Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On démarre avec les titres. Avec la fin des subventions sur 7 produits de base, les consommateurs font face à une cascade d'augmentation des prix. Les maladies non transmissibles ne cessent d'augmenter et entraînent de graves complications. Sport et nutrition sont essentiels pour les combattre. La santé mentale reste de nos jours un domaine de préoccupation. Nous irons à la rencontre d'une spécialiste dans ce journal. Après la levée des restrictions sanitaires, tout revient presque à la normale après 2 ans de pandémie. La journée des compétences des jeunes vient d'être célébrée le 15 juillet. Elle se déroule dans un cadre global pour les jeunes qui font face à des obstacles concernant leurs capacités. Une conférence de presse des femmes du parti MSM a réclamé la démission de Johanna Béranger. La chanson Polico Capo a fait polémique. La force policière s'est sentie visée et aurait souhaité l'enlever de toutes les plateformes. Mais le public continue toujours de visionner le clip sur YouTube. Depuis le 30 juin, l'État a mis fin aux subventions sur 7 produits alimentaires de base. C'est un coup dur pour les consommateurs. Voyons le reportage de Komagal et de Bachira. Les prix flambent pour le lait en poudre, la margarine, l'huile, les grains secs, le fromage, les tomates en boîte et les sardines. Consommateurs et détaillants s'en désolent. Pour tempérer la flambée des prix, le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs a imposé un maximum markup, soit un plafond sur la marge de profit. Selon Brian, comptable au supermarché de Winmort à Vallée-Piteux, cette hausse de prix va surtout affecter la classe moyenne. Produit-là, il monte tous les paramètres. Hein. Il monte au niveau wholesale et il monte au niveau retail. Pour un commerçant, surtout quand le produit là monté, difficilement il peut monter au retail price. Pour moi, en tant qu'un professionnel, quand on regarde ça, c'est un demi-heure. Hein? Les malheureux, aujourd'hui, quand nous pétro dans 6 mois, qui sont déjà plus gros de l'économie, hein? C'est tout ce bandage de base. Quand il est bien, le bandage faire du riz, de l'huile, du lait, ce bandage là, mais c'est le rendre produit là d'une période actuelle, il est bien géré pour un consommateur. Pour Nichal, marchand de dol pourri chez Baba a réduit, il faut s'adapter à cette hausse de prix et il n'a d'autre choix que d'augmenter les prix du dol pourri. Je vous dirais à ce que maintenant il faut commencer dans mon ça. Et nous si nous venons autrement après nous avons monté dans le pour nous capables de travailler. On va faire vraiment une chose. Bon c'est que nous êtes ça dans nos postes là nous appelons. Fauzia, mère de famille, explique que la levée des subventions sur les produits a un impact majeur sur son portefeuille. Quand on rentre dans le supermarché, pour ma commission, par exemple, acheter un sachet de l'huile et un sachet du lait et grains secs, mon l'argent passé et en plus de ça, une tiers pour substituer le produit de base, de jour en jour pour monnaie même plus lourd. Maurice fait partie des pays lourdement touchés par des maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Ce sont les maladies responsables pour le taux de mortalité le plus élevé au monde. Le manque d'activité sportive et la mauvaise alimentation sont des facteurs aggravants. Ce reportage de Wazifa et Rebecca nous donne des pistes pour améliorer notre santé. La meilleure solution pour une vie saine est de contrôler son alimentation et de pratiquer une activité physique régulière, selon la nutritionniste Nusra Duken. Elle conseille de changer nos habitudes alimentaires en mangeant plus sain. Ban maladies non transmissibles comme hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, très liées avec nos façons de manger. Aussi, le fait qu'il nous manque activité physique. Et si, par une bonne hygiène de vie, le risque de développer la maladie augmenter. Pour qu'il nous diminue le risque de cette maladie-là, 30 minutes d'activité physique conseillées par jour. Deuxième, nous pouvons changer un peu nos bonnes habitudes alimentaires en mangeant un peu plus sainement. Diminuer la matière grasse qui nous consomme, nous diminuer sucre et sel. Pour Neha Nossi et Danish Boskit, le sport est un moyen de se distraire et de s'amuser. C'est un véritable outil de lutte contre le stress.
Il suggère aussi d'éviter les fast-foods et d'entretenir sa santé mentale en se forçant à pratiquer le sport. Comme si le sport aide beaucoup, surtout pour moi récemment. Il y a un bon stress reliever, il y a une bonne distraction et il aide à some frustration aussi. Et aussi, il aide lenteur. C'est grave penser à long terme pour un sport et de la santé. En effet, de casting, même comme casteur, de casting, il est important de build ça depuis petit, depuis jusqu'à te vivre, de take care, premier affaire pas manger, on a fait mon fast food, voilà. Déjà, faire mon activité physique, si moi, je sais pas, donc faire mon activité intense, allemand aussi. Selon Karina Menuho, le sport permet d'avoir un bon état d'esprit. Il faut aussi revoir ses fréquentations et rester loin des fléaux. On préfère concentrer sur la santé mentale, qui garde nous dans un bon état d'esprit, et qu'aussi la santé physique aussi est importante parce que si nous pas fit dans la vie de tous les jours, les amis nous motivent nous-mêmes pour aller de l'avant. Et aussi à la longue, comment les rapports de l'avantage, pas des coups aujourd'hui, entre les autres et des gens qui pour aider pour appeler dans la vie de tous les jours, des gens qui réguliers, disciplinés, des bonnes pratiques d'habitude et non pas de mauvaise fréquentation. Le bon entretien de la santé mentale devrait être une priorité. Beaucoup des jeunes, mais aussi les plus âgés, souffrent d'un trouble du bien-être psychologique. Le travail des psychologues cliniciens consiste à comprendre et soulager ce genre de troubles. Voici le reportage de Julia et de Dorvej. Les troubles psychologiques affectent beaucoup de personnes. Une étude démontre qu'environ 450 millions de personnes souffrent d'un trouble psychologique dans le monde. Ariana Bonadi, psychologue clinicienne à Maurice, nous parle des causes possibles d'un trouble psychologique et comment aider une personne qui en souffre. Il y a parfois des troubles psychologiques qui sont dus à des maladies ou des situations corporelles, physiques, donc qui ont un point de départ organique et ça impacte le mental. Il y a des troubles psychologiques qui ont comme point de départ un environnement qui peut être malsain, soit-il d'un point de vue familial ou d'un point de vue personnel. Et puis il y a des troubles qui ont des origines dans son histoire familiale, donc depuis l'enfance, voire même au niveau de ses ancêtres, donc on parle du transgénérationnel. Il y a différents types de troubles psychologiques, on a des dépressions, on a des dissociations de la réalité, donc tout ce qui est dans les tableaux de psychose, et puis on a ce qu'on appelle des troubles bipolaires, des troubles émotionnels, avec des hauts et des bas très importants. Et puis il y a d'autres formes de troubles qui sont plus de l'ordre de la psychopathie, donc la capacité de s'inscrire dans un ordre social. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas gérer tout simplement par la parole. Ce sont des choses qui appartiennent vraiment à une structure et un fonctionnement de la personne, à une structure de la personnalité. Et ça, ce sont des troubles qui doivent être pris en charge de façon médicale, de façon beaucoup plus large, alors que les troubles passagers, ou en tout cas des troubles qui font partie des passages de vie compliqués, peuvent se résoudre avec l'aide d'un professionnel tout court, psychothérapeutique. Cela fait environ 2 semaines que le Premier ministre Pravin Jagnat a annoncé que les restrictions sanitaires ne sont plus en vigueur et que toutes les activités reprennent normalement. Cette décision a été prise en prenant en considération plusieurs facteurs pour que notre île respire à nouveau et que la situation économique à Maurice se stabilise. Voyons le reportage d'Ankush et d'Urvashi. Malgré le fait que le nombre des cas ne cesse d'augmenter, la normalité a plus ou moins repris. Les discothèques, le pub, entre autres, opèrent à nouveau. Et en ce qui concerne le port du masque, ce n'est plus une obligation sauf dans certains espaces, tels que les hôpitaux, les pharmacies, les consultations médicales et dentaires, les cliniques privées et à l'aéroport. Il est conseillé aux personnes âgées de 60 ans ou plus de porter leur masque quand elles sortent. Mais finalement, quand même quelques restrictions, certaines bonnes conditions qui sont toujours en place. Mais nous pouvons toujours recommander à tout le monde de prendre précaution. Par exemple, nous pouvons dire continuer à mettre masque, continuer à garder distance, pratique d'hygiène. Quand nous regardons les autres pays, on trouve qu'ils ban là aussi remove all restrictions, fin tirer toutes les restrictions sanitaires
et qui commence à retourner à la normale, on pensait que tu faisais faire ça pour Maurice aussi, parce que si nous guettons bien, Jimoni n'a pas de vivre avec le virus, et qui aussi, les beaux pour l'économie qui tout recommence tourne à la normale, ça can breguer ce routine qui je peux gagner avant Covid. Et moi, je pensais que c'était une bonne décision. C'est une bonne décision pour nous pays, pour l'économie aussi. Beaucoup de gens attendaient avec impatience l'allègement des restrictions sanitaires. Pour certains, c'est un soulagement absolu après 2 ans, mais pour certains, c'est toujours une crainte car le virus est toujours présent. Alors, il faut continuer à prendre des précautions pour continuer à se protéger. Il y a un bienfait et il y a un désavantage. Le bienfait qui, Mandimoun sont capables sentir à l'aise. Mandimoun qui a une complication pour respirer et tout ça, sont capables, comment dire, se feel à l'aise, ce qui n'est pas obligatoire pour votre masse. Mais de l'autre côté, quand on finit un protocole sanitaire et enlève mon masque, moi remarqué, moi trouvé qu'il dans un journal partout peut dire que Covid peut augmenter par l'IM. Donc pour moi, il n'y a pas une solution. Si bien masque, si bien continuer porter parce que Covid est encore la même, il n'est pas encore fini. Kalpana Koldoucha, ministre de l'Égalité des genres et du bien-être familial, a réclamé la démission de Johanna Béranger suite au post que cette dernière a partagé sur sa page Facebook. La publication a été perçue comme ciblant une certaine communauté. C'est lors d'une conférence de presse le samedi 16 juillet au bâtiment du SunTrust que la ministre a dénoncé la parlementaire Johanna Béranger. Reportage de Moukoula Meri. Nous visons tout le temps mettre la femme au centre de nos bonnes considérations, au centre de tout développement et au centre de toute nos bonnes interventions. Il est bien dommage qu'il nous remarque que Johanna Béranger, il rate une chance pour qu'elle participe dans sa élan de développement-là, dans le respect de nos bons droits constitutionnels. Et moi, je peux dire, esquisse n'est pas suffi, n'est pas assez. Nous réclamons démission de Johanna Béranger, nothing less. Libizin, allez. Sandra Mayotte a aussi dénoncé les paroles de Johanna Béranger. La députée de la circonscription numéro 14, Savane-Rivière-Noire, a rappelé le jour où l'opposition, incluant Johanna Béranger, avait déclaré que le gouvernement allait bafouer la liberté d'expression avec l'amendement au projet de loi concernant la Independent Broadcasting Authority. En conséquence, Sandra Mayotte a commenté la liberté d'expression de la membre de l'opposition. Il est à noter que les députés du MSM, Joanne To, Subhashini Lakshman-Roy, Doreen Chakori et Tina Jutton était également oratrice lors de cette conférence de presse. Rappelez-vous, il y a quelque temps de cela, quand nous y amène projet de loi dans le Parlement, le Broadcasting Authority Amendment Bill, qui qualité l'opposition, de surcroît Johanna Béranger, qui sautait, pas d'accord, parce que tu peux dire, Pévin, bafouer la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, je me demande Johanna Béranger, est-ce que c'est sa qualité, liberté d'expression-là, qui dit la guerre? C'est pour dire sa bonne qualité propos à caractère communal, racial et dénigrant. Ne pas oublier, dans un passé pas trop lointain, il traite nous des accords dans le Parlement. Il dit, comment dire, zako. C'est ça, cette liberté d'expression. Et ça, c'est ce qui nous tendait, ce qui est officiel, parce qu'il y a aussi souvent l'expression, une phrase qui dit hors antenne, comment nous dire. Mais moi, je demande, réfléchis, parce que souvent, je dis nous ça, comment un petit problème arrivé, nous besoin démissionner. Les autres disent, on peut retourner cette phrase-là. Démissionner, madame. La journée des compétences des jeunes concerne particulièrement ceux qui ont des handicaps. Ils doivent faire plus d'efforts pour pouvoir avoir les mêmes droits que les autres et montrer leur talent. Reportage de Gagné Chouari et d'Aïch.
En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies proclame le 15 juillet comme la journée mondiale des compétences des jeunes. C'est pour célébrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi. Depuis, les jeunes se sont davantage vus et respectés, quelles que soient leurs différences. Joëlle, éducatrice pour enfants sourds et muets et parent d'un garçon sourd et muet, est fière des exploits de son fils. Un garçon sourd muet, il travaille en ce moment aussi à Global Foundation. Il y a une forme en langage ici pour les enfants spécialisés. Et nous pensons qu'ils utilisent notre droit au travail et qu'ils nous considérés pareil comme des enfants normaux. Par exemple, dans le cas de mon garçon, tout dernièrement, là, il a représenté Maurice au Brésil. Il est athlète, il a fait saut en longueur, triple saut. Même s'il n'a pas de médaille, mais il a un petit certificat. Mais ça, pour moi, c'est un encouragement en tant que parent. Parce que moi, mon petit Atan, qui est un garçon, pour arriver à ce niveau-là. Il a représenté Maurice au Kenya aussi, il y a 2 ans de cela. Et pour moi, il y a une fierté pour moi, pour mon garçon. Parce que mon petit Atan, juste qui pour arriver à ce niveau-là un jour. Sojourn, un étudiant qui aide à faire représenter les minorités dans la société mauricienne, parle de l'importance de cette journée mondiale. L'OMS, il met la loi qui tout compagnie obligé prend au moins 3,5% de l'emploi total. C'est là 3,5% diminue autrement qu'à prendre parce qu'il ne va pas faire aider. Le titre Polico Crapo du groupe Armada 666 a récolté plus de 2 millions de vues en 6 mois rien que sur YouTube. Mais ses paroles sont jugées insultantes par la police. Selon la presse, la Major Crime Investigation Team compte formuler une demande afin que le tube soit retiré des sites de diffusion. Reportage d'Aurore et Raissa. Depuis plusieurs mois maintenant, Polico Crapo reste un morceau qui continue à faire le buzz. Il a déjà entraîné l'arrestation de 3 personnes. Rarement une chanson locale aurait autant fait parler d'elle du côté des casernes centrales. Jumaï Juman, caporal à la station de Trobiche, juge que la chanson est dérangeante avec des paroles qui font offense aux policiers. Parce que pour les autres personnes, je ne connais pas. C'est moi pour les gens qui travaillent à la police. Pour là, il est insultant. Après, moi, je trouve que je tiré. Parce que quand je trouve la police, je fais ça. Et je fais ça exprès. Beaucoup de policiers ont beaucoup de menaces. Et puis ça crée la haine envers la police. Dans le public surtout, qui n'est pas content de la police. Je pensais la police, toute la police comme ça. Dans un cas comme ça, il y a un policier aussi qui est blessé à terre rouge. Voilà, c'est public tout ça. Et c'est admis comme ça. Moi, je trouve que ça sont là. Dénigrer la police et vous sentir dans les réseaux sociaux. Pour Kiradju Divado, amateur de musique et étudiant en droit à l'Université de Maurice, une censure potentielle serait une atteinte majeure à nos libertés. Il apprécie cette chanson pour son langage direct et franc. Section 3 de notre constitution, nous qui libre, nous avons la liberté d'expression. Donc, qui fait une santé comme ça, quand directement nous pas une vise personne. Donc, si quelqu'un une santé directement visé par ça, il n'est pas venu nous faute. Et définitivement, nous, en tant que citoyens, en tant que zen, nous droits et parfait. Le fait que c'est pas ça, nous avons une plateforme, il y a une solution extrême. Donc complètement d'accord avec santé là, oui, mais d'accord, il y a une parole bien banale de santé là. Il y a beaucoup de santé plus vulgaire qui peuvent tirer le plateforme. Mais à la fin, si je fais Tchelly, si je fais parfait, nous avons droit, nous avons une liberté d'expression. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition.